Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Aux États-Unis, l'inflation ralentit un peu plus qu'on s'y attendait. Le taux d'inflation sur 12 mois a baissé de 8,2% en septembre à 7,7% en octobre. Cette baisse est peut-être un signe que les hausses de taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale américaine commencent à faire effet. En tout cas, le président Joe Biden a dit que c'était un progrès, mais qu'il faudrait du temps pour que l'inflation revienne à des niveaux normaux. Cela dit, les marchés boursiers ont bien accueilli les derniers chiffres d'inflation. Les investisseurs semblent croire que le ralentissement de l'inflation va inciter la Réserve fédérale à augmenter moins rapidement ses taux directeurs. Les indices boursiers ont terminé en forte hausse hier. Le Nasdaq a gagné 7,4%, le S&P 500 5,5% et le Dow Jones 3,7%. À la bourse de Toronto, l'indice S&P TSX a gagné 3,3%. Au Canada, le faible taux de chômage contribuerait à accentuer l'inflation. C'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. Selon lui, le marché du travail doit être rééquilibré parce que le manque de travailleurs réduit l'offre de produits et de services, ce qui contribue à faire augmenter leurs prix. Desjardins a enregistré au troisième trimestre un excédent en baisse de 41% par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. La coopérative explique cette baisse par la hausse des charges liées à l'assurance de dommages et la détérioration des perspectives économiques. Desjardins verse une partie de son excédent à ses membres sous forme de ristourne. Plus de 2000 anciens travailleurs d'Aveos pourront recevoir d'Air Canada une indemnité pour perte de revenus et d'emploi, a tranché la Cour supérieure. En 2012, ces travailleurs qui s'occupaient de la maintenance des avions d'Air Canada avaient subitement perdu leur emploi lorsqu'Aveos avait mis un terme à ses activités au Canada. Donc, ces employés avaient intenté un recours judiciaire contre Air Canada qu'une loi obligeait à maintenir au Canada ses services d'entretien. Les profits trimestriels de Canadian Tire ont diminué de 20%, en bonne partie parce que le détaillant canadien a vendu moins de produits non essentiels. Malgré tout, l'entreprise augmente de 6% le dividende trimestriel qu'elle verse à ses actionnaires. Elle verse environ 30% de ses profits en dividendes. Près de 8 internautes canadiens sur 10 disent qu'ils n'aiment pas la publicité en ligne, selon une étude de la firme Léger et de l'agence numérique Ressac, qui depuis l'an dernier est d'ailleurs une filiale de Léger. On apprend aussi dans cette étude que Facebook est toujours et de loin le réseau social le plus populaire, même si les plus jeunes y vont beaucoup moins que les adultes. Et on apprend aussi que le recours aux influenceurs semble assez efficace d'un point de vue marketing. Environ le tiers des internautes canadiens disent qu'ils suivent au moins un influenceur. Et les 3/4 de ceux qui suivent un influenceur disent qu'ils ont déjà, après avoir été exposés au contenu d'un influenceur, au moins une fois changé d'opinion, modifié une habitude et fait un achat. Le télétravail, c'est fini chez Twitter. Il n'est plus autorisé, aurait écrit Elon Musk dans le premier courriel qu'il aurait envoyé aux employés du réseau social, un courriel qu'a consulté l'agence de presse Bloomberg. Elon Musk aurait également demandé à ses employés d'être présents au bureau au moins 40 heures par semaine. Au moins 40 heures par semaine. Enfin, l'hebdomadaire américain Time a dressé une liste des 200 innovations qu'il juge susceptibles de faire évoluer les habitudes de la vie quotidienne, du travail et des loisirs. Et dans cette liste, on trouve une entreprise québécoise, Moteur Taiga, qui figure même 2 fois. La start-up montréalaise conçoit et fabrique des véhicules récréatifs électriques. Ses 2 produits phares, une motoneige et une motomarine, toutes 2 entièrement électriques, sont parmi les innovations retenues par Time. Voilà, vous savez l'essentiel. Je vous retrouve lundi matin et tous les jours du lundi au vendredi en début de matinée pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans ce balado Info Bref Affaires. Comme vous le savez, la fin de semaine, on fait un petit tour, un récapitulatif de 2 événements principaux avec habituellement 2 chroniqueurs, Alain McKenna et Fabien Major. Fabien est en vacances, mais cette fin de semaine, ce sera avec Alain McKenna. Donc un épisode à retenir
cette semaine, qui habituellement est disponible en fait en audio dès le vendredi soir vers 16h dans le bulletin audio, dans le flux audio de ce balado, et le samedi matin sur notre chaîne YouTube que vous pouvez donc regarder ou écouter à partir du vendredi soir et toute la fin de semaine. Merci, à bientôt et bonne journée.